Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 15 novembre. Les dernières révélations des Football Leaks. Elles concernent notamment N'Golo Kanté et son transfert de Leicester vers Chelsea en 2016. À l'époque, le PSG s'était positionné, mais les agents du joueur avaient réclamé des commissions d'un montant supérieur aux limites autorisées en termes de pourcentage. Chelsea, de son côté, a accepté pour attirer le joueur et ses représentants se sont partagés un pactole de 12 millions d'euros à l'époque. Le PSG est revenu à la charge cet été avec une proposition salariale énorme, mais cela n'a pas suffi. L'enquête démontre également que Kanté aurait refusé de dissimuler une partie de ses revenus via des paradis fiscaux. Lors d'un entretien accordé à ESPN, Kylian Mbappé a dressé le portrait robot du joueur parfait à ses yeux. Le jeune attaquant du PSG a choisi le pied gauche de Messi, le pied droit de Neymar, la mentalité de Cristiano Ronaldo et la classe de Gigi Buffon, un joli mélange de joueurs qu'il a pu côtoyer ou affronter depuis le début de sa jeune carrière. Benjamin Mendy reste très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Il a d'abord adressé un petit tacle à Donald Trump qui s'était permis de critiquer la France et Emmanuel Macron. Le défenseur de Manchester City a répondu au président américain de manière sobre et efficace. Ne t'inquiète pas frérot, a écrit le champion du monde avec 2 étoiles en illustration. Par ailleurs, Benjamin Mendy s'est fait opérer du genou gauche mercredi. Comme souvent, il a pris la chose avec humour sur les réseaux sociaux. L'autre genou était jaloux, mais tout s'est bien passé. Je serai de retour bientôt les gars, a tweeté l'ancien monégasque en faisant référence à sa grave blessure de la saison dernière. La réponse de Sergio Ramos à Dejan Lovren qui avait critiqué ses performances sportives ces dernières semaines. Le défenseur du Real Madrid a clairement expliqué qu'il n'avait pas l'intention de faire de publicité à un joueur qui veut faire une couverture ou ouvrir le journal télévisé. Les retrouvailles entre les deux hommes, c'est ce jeudi soir en Ligue des Nations avec le match Croatie-Espagne. Quelques infos en bref et en images. La nouvelle coupe de cheveux surprenante de Marwan Fellaini. L'international belge a posté quelques photos sur Twitter et certains mettront un peu plus de temps à l'identifier sur le terrain désormais. L'histoire de cet arbitre anglais qui n'oubliera sans doute plus jamais sa pièce dans le vestiaire. David McNamara a été suspendu 3 semaines par la fédération anglaise pour avoir demandé à 2 joueuses du championnat féminin de première division de réaliser un pierre-feuille-ciseaux pour savoir qui allait donner le coup d'envoi ou choisir le terrain. À la blessure de James Rodriguez, le Colombien sera probablement absent pendant plusieurs semaines en raison d'une blessure au genou. Et puis Fulham a officialisé l'arrivée de Claudio Ranieri sur le banc. La revue de presse, l'équipe place Ousmane Dembélé en une. Ce jeudi rappelle les mises en garde du Barça et de Didier Deschamps au jeune champion du monde. Son comportement a été pointé du doigt ces dernières semaines. En Italie, Tuttosport révèle la rivalité entre la Juve et l'Inter dans plusieurs dossiers du mercato, dont ceux de Martial et Rabiot. En Espagne, AS consacre sa une à la rencontre Croatie-Espagne dans le cadre de la Ligue des Nations ce soir. On se quitte avec le bisutage musical de Ferland Mendy et Alassane Plea avec les Bleus. Tradition oblige, les 2 joueurs ont chanté devant tout le groupe pour leur première convocation et ils ont opté pour Soprano et Booba. Avoir volé du paradis, je ne savais pas que je me ferais autant. Et là, je pensais que c'était...